Alors bonjour, je m'appelle Armelundo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis spécialiste du couple et de la famille. Mon créneau est d'aider les couples au travers de cette chaîne, les familles, sous le créneau qui est la parole de Dieu. Alors que vous soyez chrétienne, que vous soyez musulmane, peu importe votre confession de foi, vous êtes la bienvenue. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je voudrais commencer cette vidéo en répondant à une abonnée. Il y a une abonnée qui a laissez un commentaire sur la dernière vidéo. Au passage, je vous dis merci parce que nous sommes en train de dépasser nos objectifs. Nous sommes à plus de 2000 vues sur une vidéo alors que l'objectif était déjà, le deuxième palier était de 1500 vues. Vous m'étonnez, je rends grâce à Dieu, je vous dis merci. Merci de faire en sorte que cette chaîne aille de l'avant. Merci de la faire connaître autour de vous, de partager, de laisser des commentaires. Franchement, je suis reconnaissante. Alors, une abonnée a laissé un commentaire en disant que elle avait aidé son conjoint, son fiancé d'abord, puis son mari, et que elle aidait partout, il est venu habiter chez elle, pardon, elle subvenait aux besoins de la famille, et que ça, en retour, elle n'a eu que du mépris, elle n'a eu que de la violence verbale. Alors, ce que moi je vais conseiller, parce que c'est un phénomène qui existe dans les foyers. Vous savez, l'homme a un ego et l'homme a une estime aussi de soi. L'homme, quand il n'a pas d'activité, il perd confiance en lui. Ce que je vais vous conseiller en numéro 1, c'est de ne jamais aider un homme à un point où il a l'impression qu'il n'a plus sa place à vos côtés. Il a du mal à gérer, l'homme a du mal à gérer son manque de confiance en lui. Alors, quand vous aidez un homme qui se trouve dans une situation où il a perdu son emploi, où il est en incapacité d'avoir des revenus fixes pour subvenir aux besoins de sa famille, il faut toujours lui donner la place de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas prendre les décisions à sa place, sous prétexte que l'argent, c'est vous qui avez les moyens et que lui, il n'en a pas. Donc, il ne faut pas prendre de décision à sa place. Il faut toujours lui donner la place de l'homme. Numéro 2, ne vous élevez pas à un point où vous le laissez au même niveau. Alors, vous devez tout faire pour évoluer ensemble. Tout faire pour évoluer ensemble. Et numéro 3, ce que je conseillerais, c'est parfois, si vous avez les moyens, mettez à sa disposition une certaine somme d'argent dont lui, il a le devoir de multiplier afin de venir prendre sa place, de reprendre ou de prendre sa place dans la famille. Ensuite, ce monsieur est maçon. Ce n'est pas un moindre métier, c'est un très très bon métier. Et dans les pays développés, ce sont ces personnes-là même, ce corps de métier-là même où les personnes réussissent très bien leur vie. Pour le moment, s'il attendait l'opportunité, emmenez-le à créer l'opportunité. On peut partir de maçon, avoir une briqueterie, on peut partir de maçon, avoir une quincaillerie, on peut partir de maçon à la vente de terrain, on peut partir de maçon à plein de choses. Ce que vous devez faire, c'est essayer de lui redonner confiance. En fait, il ne vous parle pas mal parce que c'est une mauvaise personne. Il veut c'est instinctivement, je peux dire, c'est son mode d'autodéfense. Parce qu'il vous parle mal, il vous diminue et il y a des éléments importants qui révèlent quand il vous dit que vous n'êtes rien malgré vos diplômes. En fait, c'est parce que pour lui, selon son système de pensée, l'homme c'est celui qui doit dépenser et celui qui a l'argent, c'est celui qui est au-dessus de l'autre. Ça, c'est un faux système de pensée et c'est là le résultat de son système de pensée. Alors vous, ce que vous deviez faire, je ne crois pas que cet homme soit mauvais, sauf que c'est un homme qui a énormément perdu confiance en lui. C'est un homme qui se sent inutile, qui ne se sent pas utile, qui a l'impression, et ça le détruit de l'intérieur. Ce que vous devez faire, c'est l'emmener déjà à rêver. Ensuite, le valoriser avec des bonnes paroles, au-delà des blessures. Il comprendra, il finira par s'excuser. Vous devez le valoriser, vous devez l'emmener à ne plus attendre l'opportunité en tant que maçon, mais plutôt à créer l'opportunité. Quand on a un corps de métier, on peut développer tellement et tellement de choses. Alors, vous devez l'emmener à réaliser qu'il peut être un chef d'entreprise, puis il peut déjà être un entrepreneur. Ensuite, un chef d'entreprise, puis
un homme d'affaires dans le domaine, parce qu'il a un réel talent dans le domaine auquel Dieu l'a emmené à œuvrer. Donc, vous devez jouer un rôle de leader, de coach et de mentor auprès de votre époux. Et surtout, ouvrir les yeux en lui disant ce qu'il a dans les mains, ce n'est pas moindre. Ce n'est pas parce que vous êtes ingénieur, que lui, il est maçon, qu'il n'a pas de valeur. Au contraire, il doit simplement changer son système de pensée, ne plus attendre l'opportunité, mais plutôt créer l'opportunité. Et vous pouvez aussi l'emmener à diversifier, dans son domaine, à diversifier. Et pourquoi pas, au lieu d'être un simple employé ou quelqu'un qui attend, pourquoi pas créer une entreprise avec plusieurs branches, et vous allez voir, il va regagner confiance en lui, il va trouver sa place dans la famille et il aura l'impression de gagner votre admiration. Mais je ne crois pas que ça soit un homme mauvais. C'est plutôt quelqu'un qui cherche sa place, qui ne trouve pas sa place et qui a identifié ce qu'il est au travers de ce qu'il peut apporter dans la famille. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est pas les moindres parce que ce sont les 5 langages de l'amour de l'homme. Je fais ce thème parce que c'est déjà revenu à plusieurs reprises, que ce soit au travers des camps, que ce soit au travers des accompagnements, c'est revenu du conseil, c'est revenu à plusieurs reprises. Toutes les femmes ont lu le livre de Gary Chapman qui parle des 5 langages de l'amour. Et quand la femme a identifié ces 5 langages de l'amour, elle va en quête et demande à l'homme quels sont ces 5 langages de l'amour. Alors moi, je vais vous dire, l'homme a 5 langages de l'amour. Tous les hommes, c'est leur langage. Contrairement à la femme qui a besoin de recevoir pour agir, l'homme a besoin d'agir pour recevoir. Je m'explique. La femme, si elle se sent reconnue dans la relation, si elle se sent aimée, admirée, respectée, si elle se sent considérée, ça va créer en elle toute une force qui va emmener la femme à réagir. L'homme, pour s'exprimer, il a besoin d'agir. Le premier langage de l'amour de l'homme, c'est trouver sa place dans la société. Si vous voulez réellement avoir un homme qui est au repos, un homme qui vous aime, vous devez l'aider à trouver sa place dans la société. L'homme a besoin de trouver sa place dans la société. Il a besoin. Et dans le livre de Proverbes 31, on nous disait, son mari est considéré aux portes du pays. L'homme, il ne tire pas son épanouissement de sa famille, de sa relation de couple. Non. L'homme tire son épanouissement de sa place dans la société. Ça va être l'appel, la destinée, la mission, la promotion dans l'entreprise. Ça, c'est ce qui crée. C'est l'homme. Ça, c'est tous les hommes. Et quand vous regardez dans la Bible, Dieu n'a pas commencé à donner à Adam, la femme. Il lui a donné le travail. Maintenant, comment ça va s'exprimer en langage de l'amour chez lui? Quand l'homme trouve la femme qui l'aide à accomplir sa mission ou à trouver sa place dans la société, pour lui, c'est son langage de l'amour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais quand l'homme trouve une femme qui ne le travestit pas, donc qui ne cherche pas à changer sa vision, mais qui l'aide à accomplir, pour lui, c'est son premier langage de l'amour. L'homme ne va pas prendre plaisir à être sous la couette comme une forme de recharge. Non. L'homme trouve sa satisfaction, son bonheur après avoir accompli sa tâche dans la société. Quand je dis dans la société, ça peut être la société, c'est le groupe de personnes. Donc, tant qu'il n'a pas assouvi cela, et tant qu'il ne trouve pas la femme qui peut comprendre cela, ça ne passera pas. Il ne faut pas croire que garder un homme jusqu'à 11 heures au lit avec des câlins ou... Non, c'est pas ça le langage de l'amour de l'homme. C'est pas ça. Et si vous remarquez, beaucoup d'hommes ont tendance à s'ennuyer dans la cellule familiale. C'est parce que ce n'est pas là où ils s'épanouissent. Ce sont toujours les femmes qui sont obligées de dire hey, tu as des enfants, passe du temps avec nous. Et donc, quand une femme comprend cela, elle va l'aider
plus vite elle va l'aider à trouver sa place ou à accomplir sa mission, son appel, ou à grimper les échelons dans l'entreprise dans laquelle il œuvre, elle finira par le comprendre. Et là, ce sera l'expression de langage de l'amour de l'homme. Le deuxième langage de l'amour de l'homme est physiologique. Si vous voulez vraiment avoir un homme au repos, un homme qui vous aime, vous devez comprendre que l'un de ces langages est physiologique. Et quand je dis physiologique, c'est son besoin, c'est vital. L'homme a besoin de manger. L'homme a besoin de manger. Ça, si vous voulez gagner un homme, c'est un point avec lequel il ne faut pas jouer. Il a besoin de manger. Quand l'homme ne mange pas, il n'a point d'oreille. Quand il ne mange pas, il n'a point d'oreille. L'homme a besoin de vivre dans un environnement sain qui lui permet de réfléchir. Ça fait partie de son langage d'amour. C'est un besoin physiologique. Il a besoin d'être chez lui, de s'allonger et pouvoir réfléchir. Il a besoin de ça. En numéro 3, l'homme a besoin qu'on comprenne que le sexe pour lui est un besoin physiologique. Nous constatons que comme l'homme ne tire pas son bonheur ou son épanouissement du simple fait d'être avec vous ou d'être dans sa cellule familiale, le rapport sexuel crée chez lui une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone du bonheur. Et cette hormone chez l'homme est créée par 2 moyens. Premier moyen, le repas, un bon repas. Deuxième moyen, par le rapport sexuel. C'est un langage de l'amour de l'homme. Alors quand la femme le satisfait à ce niveau, elle a compris le langage de l'amour de l'homme. Ensuite, le respect. L'homme a besoin du respect. C'est l'un des plus grands langages de l'amour de l'homme. Vous pouvez être dévoué. Vous pouvez tout bien faire. Mais si l'homme ne se sent pas respecté, cela ne passera pas. Hier, j'ai eu un entretien avec une cliente et quand je lui demandais quelles étaient ses peurs dans la relation, elle m'a dit que les deux sont liés, qu'elle avait peur d'avoir une coépouse et qu'elle avait peur que son mari retombait dans l'adultère. Et qu'il y a 2 ans, il était retombé dans l'adultère. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ça fait 2 ans. Mais quel était l'élément déclencheur? Et la première fois, son époux lui a dit que ça n'avait rien à voir avec elle. Mais moi, j'avais du doute parce que il y a toujours un élément déclencheur. Et au fil des jours, il a fini par l'avouer que s'il avait trompé, c'était parce qu'il ne se sentait pas respecté. Et je lui ai dit comment elle peut l'exprimer en fait. Et alors là, elle a sorti que c'est par rapport à l'éducation qu'elle a eue dans sa famille où là-bas en fait, les femmes allaient quelque part en rébellion suite à certaines blessures. Vous voyez, donc quand ils ne se sentent pas respectés, ça c'est le plus grand langage de l'amour de l'homme, s'il faut le dire. Il a besoin de se sentir respecté. Et quand on parle de respect, il y a 3 dimensions. L'homme a besoin que tu respectes sa vision. Il a besoin que tu respectes, que tu ne gaspilles pas. Donc pour lui, c'est une forme de respect. Ses ressources, que ce soit en temps, ses ressources relationnelles, sa ressource financière. Et la 3e dimension de respect, c'est que tu ne l'épuises pas. Ça, c'est 3 signes qui prouvent que tu le respectes. Ensuite, sa réputation. Ça fait partie d'un langage chez l'homme. Et je rencontre ça bon nombre de couples. Tant bien que la femme
vienne me voir, qu'elle accepte de prendre conseil, l'homme n'accepte pas de prendre conseil parce que sa réputation pour lui a une grande importance. Sa réputation. L'homme tient par-dessus tout à sa réputation. Dans la Bible, on dit que la réputation d'un homme vaut mieux que de grandes richesses. Alors, quand tu parles mal de lui, ce n'est pas un langage de l'amour. Bien parler de lui et entendre que tu parles très bien de lui fait partie de son langage de l'amour à lui. L'homme tient à sa réputation plus que toute autre chose. Et le dernier point, la valorisation. C'est ce que j'appelle arroser son conjoint. L'homme perd aussi, nous les femmes, nous n'avons pas tendance à le réaliser, mais eux aussi, ils ont un facteur confiance en eux. Et c'est nous qui un peu le galvanisons, le remplissons. Ça veut dire, si vous ne le considérez pas, si vous ne croyez pas en lui, ça lui fait une grande défaillance. Il a besoin d'être encouragé de vous. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin que vous croyiez en lui. Il a besoin que vous le valorisez en fait dans vos paroles. Oui, je sais que tu vas y arriver. Parce que les hommes en fait, ils ont une lourde charge. Ils sont, s'il vous plaît, la famille est un peu à l'image d'eux. Donc ils ont une lourde charge. Il a besoin que vous l'encouragez, que vous croyez en lui, que vous œuvrez pour lui, avec lui, sans qu'il ait l'impression que vous cherchez à le changer ou à le transformer, que vous l'acceptez tel qu'il est. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire. Alors, grande nouvelle, le camp de transformation, qui est ma formation dédiée spécialement aux femmes mariées, aux fiancés si tu veux, aux femmes en couple, est disponible. Alors, elle commence en juin, mais les inscriptions sont disponibles. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. Tu trouveras le lien aussi pour acquérir mon livre sur Amazon, que ce soit en e-book ou que ce soit en brochet. Donc, je mettrai le lien. Et tu trouveras aussi le lien pour intégrer le groupe WhatsApp si tu souhaites avoir un entretien avec moi. Alors, nous avons atteint la barre des 1000 abonnés sur mon foyer en harmonie, mais bon, comme je suis encore sur ce projet de Armel Odo, on va pousser encore un peu. Mais les vidéos sont en cours, n'hésitez pas. Les vidéos sont en cours, elles vont bientôt être postées sur mon foyer en harmonie. Et là-bas, c'est une chaîne qui est dédiée spécialement entre nous, femmes au foyer ou futures femmes au foyer. La gestion du temps en famille, les recettes, les petites astuces. Là-bas, on parle de comment protéger sa maison, comment vivre dans un foyer où baigne le rire, l'amour, ou comment on crée on part du bâtiment et on crée vraiment cette relation de famille où on se sent bien, cette maison de bénédiction, de visitation. Donc, sous le lien sur la description de cette vidéo, tu trouveras aussi le lien pour t'abonner. Donc, on n'hésite pas à s'abonner. On peut partager aussi parce que si le contenu ici est déjà très percutant, imaginez là-bas. Et vous trouverez aussi le lien pour ma page Instagram. Parce que là-bas aussi, ça va commencer à bouger. Et là-bas, c'est vraiment des messages au quotidien, des bénédictions au quotidien, des challenges. Et bientôt, on va commencer les lives sur Instagram. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vais poster cette vidéo juste après. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. On n'hésite pas à partager, à liker. On fait tout ce qu'on doit faire pour emmener cette chaîne de gloire en gloire, pour emmener cette chaîne de gloire en gloire. On peut prétendre quand même avant le mois de juin viser les 10 000 abonnés quand même, mes abonnés. On peut un peu bouger la marmite pour emmener ça à 10 000 abonnés, d'accord? Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.